partons, si vous le voulez bien, sur nos sentiers touristiques de l'Indre, nos sentiers buissonniers qui nous emmènent dans un lieu emblématique du Berry, l'antre du romantisme. Mathilde Duplessis nous plonge dans l'univers de George Sand au domaine de Nohant. C'est une petite église qui est dédiée à Sainte-Anne, mais qui est assez emblématique parce qu'elle est située là sur la place de Nohant, à côté de la maison de George Sand. Et donc elle a été effectivement de nombreuses fois photographiée, peinte, reproduite, donc elle est assez emblématique du pays. Depuis 2011, il y a toute une campagne de restauration qui a été entamée par la communauté de communes et on a notamment au cours de ces restaurations découvert des peintures murales qui ornent en partie les murs de l'église. Beaucoup ont disparu, mais on a retrouvé des scènes qu'on peut dater a priori du XIIe siècle, même si cela va nécessiter encore quelques recherches, et puis également tout un décor, notamment dans le chœur, du XVIe siècle. Cette église de Vic a des peintures et des fresques beaucoup plus spectaculaires qu'à Nohant. On a eu la chance qu'elles soient mieux conservées et elles ont été découvertes il y a beaucoup plus longtemps puisque c'est à l'époque de George Sand, en 1849, que le curé de Vic a fait cette découverte tout à fait spectaculaire. Et George Sand d'ailleurs a contribué au classement au titre des monuments historiques de ces fresques du XIIe siècle. On a vraiment l'intégralité des peintures telles qu'elles pouvaient se présenter au XIIe siècle à une personne qui rentrait dans l'église, ce qui est effectivement très rare de manière générale en France et ce qui en fait vraiment un joyau de l'art roman français. Globalement, sur l'arc triomphal devant nous, c'est la vie du Christ. Dans le chœur, là, c'est un programme un petit peu plus complexe, je dirais, qui s'adressait d'ailleurs à un autre public, puisque ça s'adressait aux prêtres et aux clergés qui officiaient dans le chœur. Le domaine national de Nohant, c'est une demeure, bien sûr, un lieu d'habitation. On a gardé d'une manière générale tout le patrimoine bâti en fait, que George Sand possédait et le jardin d'agrément. Quand on rentre dans cette demeure, oui, c'est comme si le temps s'était un peu figé et on est chez elle, on découvre un cadre de vie comme elle l'a voulu, comme elle l'a organisé. Donc c'est sûrement très révélateur voilà, de la manière dont elle vivait, de ce qu'elle aimait, de ce qu'elle avait comme passion, comme rythme de vie aussi. Et puis après, la visite guidée, elle est là pour alimenter tout ça. C'est le lieu de résidence d'un écrivain majeur pour le 19e siècle, en l'occurrence George Sand. Et voilà, parce que son parcours est tout à fait unique. Donc forcément, le lieu où elle a passé une majeure partie de sa vie, ouais, il est forcément emblématique. Le domaine de George Sand à Nohant qui vous accueille toute l'année pour des visites guidées, des animations, renseignements sur Internet.